Punks! Jeff et Liam dans vos oreilles, comment ça va? Moi, une fois de plus, je suis dans une forme resplendissante, je vous le dis, là. Asti, que je suis sharp depuis mon retour. Ça n'a pas de bon sens. Assez que je pense à recommencer à faire des petits marathons. Ça me tente en esti de recommencer à courir, tabarnak. Vous me rendez merveilleux et vous rendez ma forme exemplaire. Forme de rond. Un rond exemplaire. Hey, j'espère que vous avez aimé le dernier show qui était très violent pour les conduits auditifs. Je vous l'ai dit, le Helium Punk Show, on présente la musique que j'aime. Fait qu'on va se promener du punk rock au hardcore, au beatdown, au deathcore, au metalcore. On va se promener dans ces styles-là, évidemment. Puis le dernier show, c'était du beatdown. Que c'est ça du beatdown? Je l'explique dans le show numéro 3. Donc, mettons que t'as pas écouté le show numéro 3, ben, crime, tu peux y aller. Tu sais, écoute celui-là, puis après ça, va écouter le 3. Puis si t'as pas écouté le 3, va écouter le 2. Puis si t'as pas écouté le 1, ben, va écouter le 1. Je me suis trompé dans mes chiffres, mais vous avez compris. Si vous avez pas écouté le 3, écoutez-le. Si vous avez pas écouté le 2, écoutez-le. Si vous avez pas écouté le 1, écoutez-le. Je pense que là, c'est clair de même. Là. Je me suis moins fourré dans mes mots. Les punks! Hey, aujourd'hui, je veux revenir un petit peu... je vais stopper la musique ici, là. Je veux revenir un petit peu sur le pardon, parce que j'en ai parlé lors du dernier show, le show numéro 3. Hein? J'en ai parlé un petit peu brièvement. Ce que je veux faire, parce que j'ai fait comme un show explicatif le 9 février sur les ondes de punkrockradio.ca. Après 16 mois sans faire de show, je suis débarqué. Puis j'ai fait un show pour expliquer pourquoi j'avais quitté subitement la scène punk, la scène hardcore, la scène metal. Pourquoi que j'ai quitté aussi subitement, sans avertissement. Je l'ai expliqué un peu dans ce show-là, mais il y a des nouveaux auditeurs qui m'écoutent depuis que je suis avec du bruit à mes oreilles. Merci les boys, merci à Alex, merci Max, merci à toute l'équipe qui est du bruit à mes oreilles. Merci de m'accueillir parmi la famille. Ben c'est ça. Avec les nouveaux auditeurs, je veux revenir un peu sur ça, le pardon, parce que j'ai suivi des thérapies pour m'aider à devenir une meilleure personne lors de la dernière année et demie. J'ai rencontré des spécialistes, j'ai rencontré des docteurs, j'ai rencontré plein de monde parce qu'il y a des facettes que je vais améliorer, dont mon anxiété, la gérer mieux dans les hauts moments, dans les pics, parce que quand ça arrive, un moment fort d'anxiété où je suis vraiment dans le tapis, puis qu'il se passe un événement majeur, je parle pas des événements mineurs du quotidien, mais je parle d'un événement majeur avec lequel j'ai de la misère à composer, je vais fuir. Et quand je fuis, ben là, je vais me mettre à déliter les gens, puis à m'en aller du territoire que j'aime, pour venir m'enfermer, puis dans un coquillage, puis rien crisser, puis être à l'abri du bruit, justement. Ce qu'il ne faut pas faire, il faut affronter ça, et c'est ce que je fais de plus en plus. Et avec le chemin du pardon dans lequel je me retrouve, ben, je pense que ça démontre que je suis prêt à affronter les plus gros obstacles. Tu sais, je veux m'excuser aux bandes, parce que je me suis fait reprendre parce que je dis band. Je me suis fait reprendre sur YouTube. Bon, bref, petite parenthèse. Il y a des bandes que je voulais représenter avec Alien Productions, que je voulais aider. Surtout des bandes beatdown et des bandes deathcore, metalcore, que je voulais aider, que je voulais tenir par la main, les supporter, les amener à un autre niveau au Québec, les booker même et tout ça. Ben, je me suis enfui de ça parce que il se passait de quoi dans ma tête qui allait pas bien. J'ai pas voulu rentrer dans les détails quand j'ai expliqué ça, mais j'avais un label hardcore, Total Rampage, et pour des raisons X, Y, Z, ça n'a pas fonctionné. Donc, par gêne, par orgueil, par honte, j'ai décidé de m'effacer complètement de toutes ces scènes-là. Mais à un moment donné, ça nous rattrape, hein? Ce qu'on aime vraiment dans la vie, ça revient toujours. On a beau courir après notre queue, puis s'enfuir, puis se cacher, mais ce qu'on aime passionnément, on finit par y retourner, comme le cheval qui revient dans l'enclos, tu sais. Fait que, je veux demander pardon à ces gens-là.
que j'ai voulu aider, puis que finalement, j'ai pas aidé. Là, j'ai rajouté ces personnes-là sur Facebook que j'avais enlevées. Oui, c'est des choses d'enfants de 12 ans, mais c'était plus fort que moi. Fallait que je me cache. Fait que bref, je suis là. Je suis plus fort que jamais. Je suis bien entouré. Et lors du prochain gros obstacle, je ne me cacherai pas sous le lit avec la poussière. Je vais affronter, combattre, au lieu de revenir 16-18 mois plus tard, puis être obligé de l'affronter, mais rendu trop tard. Fait que bref, voilà pour le petit chemin du pardon. Ça fait déjà 4 minutes que je vous parle. J'ai même pas encore présenté la bière du jour. Parce qu'il y a toujours une bière, hein. C'est important, puis c'est une bière sans alcool parce que, je le dis, je le répète, je bois pas de bière avec alcool, je bois seulement la bière sans alcool et je ne consomme pas de drogue ni de tabac. Je le dis parce qu'il y en a qui me croient pas, mais c'est vrai, c'est comme ça. Puis, quand j'avais commencé ça, fin 2021, le Alien Punk Show, au départ, je prenais de la bière avec alcool à ce moment-là. J'ai dit, tabarnak, j'ai 5 shows par semaine. Je suis pas pour boire une bière avec alcool à toutes les hosties de midi. Fait que là, c'est là que je me suis mis à boire la bière sans alcool, puis à me rapprocher plus de ce que je voulais comme mode de vie straight edge. Fait que je me suis embarqué là-dedans. Puis en plus de ça, mon meilleur chum qui est allé à désintox pour l'alcool est ressorti. J'ai jamais repris une goutte. Fait que je l'accompagne là-dedans en plus de ça. Fait que c'est vraiment merveilleux. J'adore ça. Donc là, j'ouvre une Persévérance, une bière rousse brassée par le Buck Ale. Puis ce que j'aime, là, pour vrai, moi, c'est lire en arrière. Je l'ai fait lors du dernier show, là. En passant, cette bière-ci, 60 calories seulement. Parfait pour les marathoniens comme j'étais! Oh que oui! Le robot nommé Persévérance est en exploration sur Mars à la recherche de signes de vie. Qu'est-ce que ça fit avec moi? N'est-ce pas incroyable? Innover, persévérer. Notre trousse sans alcool au goût léger de caramel et sucre d'orge porte fièrement son nom et représente tout à fait les valeurs du Buck Ale. Oh, que ça me ressemble cette bière-là. Merci le Buck Ale. Asti qu'elle est bonne, c'est pas la première fois que je la bois. Une bonne gorgée. Santé! Asti qu'elle est bonne cette bière-là. On va s'en aller à la musique. Puis cette semaine, la musique va être moins brutale. Quoi qu'on va finir avec quelque chose de plus brutal. Mais je vais présenter le punk rock que j'écoutais dans les années 90, 13, 14, 15, qui a marqué vraiment mon adolescence. Parce que le pic où j'ai écouté du punk, c'est vraiment de secondaire 2 à secondaire 4 et demi, secondaire 5. Là, c'était vraiment du punk, toujours du punk. C'était là les moments forts où j'en écoutais. Fait que j'ai sorti vraiment les tunes qui m'ont marqué, qui aujourd'hui, quand je les écoute, je pense à mon adolescence. Puis à chaque tune, il va y avoir une petite anecdote. Des fois, c'est pas savoureuse, elle va être bien plate, mais c'est ça qui va avec la tune. Des fois, elle est drôle, des fois... Mais tu sais, il va y avoir une petite phrase qui va aller avec chaque tune que je vais faire jouer. J'ai choisi, fidèle à mon habitude, 8 pièces. Pourquoi? Ceux qui ont écouté les shows 1, 2, 3, ils le savent. Que je raffole du numéro 8. Un jour, je vais l'expliquer pourquoi, même si les vrais savent. On va amorcer ça, mesdames, messieurs, avec une track de NoFX, suivie d'une track de Rancid. On va y aller encore en bloc de 2. Je trouve que ça va super bien. La track de NoFX est sortie sur I Heard They Suck Live en 95. C'est Moron Brothers. Moron Brothers. Tout le temps de la misère à le dire. Moron Brothers. Pourquoi cette pièce-ci? Parce que c'est le premier CD punk que j'ai acheté. Puis tabarnak que j'ai écouté cet album-là live. Asti que c'est bon. L'autre track, Ruby Soho de Rancid, sorti sur And Out Come the Wolf en 95. Les deux albums ont sorti en 95. J'ai acheté là, dès leur sortie. Donc, NoFX, Moron Brothers, premier CD que j'ai acheté, I Heard They Suck Life, Rancid, Ruby Soho, And Out Come the Wolf. Ça, là, je me souviens, on écoutait cet album-là, mon chum Frig, puis le soir, on sortait par la fenêtre. J'allais coucher chez eux la fin de semaine, on sortait par la fenêtre, on allait renverser tous les fleurs de notre ville.
Je dis village, mais c'est une ville, là. Il y a 5900 habitants environ, donc c'est une ville, hein? On renversait les bacs à fleurs, puis à un moment donné, on a trouvé une canette de peinture orange dans un genre de l'odeur de la ville, puis on a fait des anarchies sur les véhicules de la ville, et on a écrit « Cyan de Pit » sur le garage de la ville, hein? Une phrase de Rancid, puis une phrase qui est devenue une phrase qui est très populaire, on entend ça, on se voit dans le pit, Cyan de Pit, c'était écrit ça en arrière du CD d'An Out Come the Wolf. Fait que les Punks, on va aller écouter deux pièces crissement succulentes qui ont marqué la jeunesse de Jay Phalian, Moron Brothers, Ruby Soho, dans vos oreilles. About the moron bros, tattooed fingers, tattooed toes. Idiots and losers are scum, taking advantage of everyone. You're in charge and you please, doing everything that can spread disease. Drugs, leaving you white and stuffing bugs. Come in, son, you won't miss. Your right trays are filled with piss. They are the moron brothers, don't get along with others. They are the moron brothers, don't get along with others. Life is big, and fuck if you're rich. At least that's the edge you can scratch. Don't get along with others. They are the moron brothers. Don't get along with others. They make them go down the street, go down on your sisters and your mama and your father. Feel like a fucking French fry. Yeah. So you look like Eraserhead with that hairdo. I did. No, I kept the same shorts. Well, I've been on the toilet all day, man. Get I out, just can't get all, you know? Get out, one. Echoes of reggae coming through my bedroom wall. Having a party up next door, but I'm sitting here all alone. Two lovers in the bedroom, and the other started to shine. Oh my God, it's this blank stare, and I can't cloud it all. Destination now, Ruby, 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 Soho. Destination now, Ruby, 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 Soho. He's singing, and she's there in the hand. He's seen his name on the marquee, but she will never understand. Once again he's leaving, and she's there with tear in her eye. And
embraces with a warm gesture. It's time to say goodbye. Destination now. Ruby, 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 Soho. Destination now. Ruby, 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 Soho. Ruby's heart is beating, 'cause she knows I'm feeling is gone. She's not the only one admitting there's something wrong. The lover's in the distance as she wipes a tear from her eye. Ruby's fading out, she disappears, it's time to say goodbye. Destination now. Ruby, 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 Soho. 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 Rancid avec Ruby Soho. Et tout juste avant, c'était la pièce Moron Brothers de NoFX. Deux tunes qui ont marqué ma jeunesse, mon adolescence, alors que j'avais 13, 14, 15 ans. Dans ces coins-là, parce que je suis né en 81, hein? J'étais un vieux Jeppette. Petite gorgée de la persévérance, je vous le dis. Prenez la peine d'essayer ça, la bière sans alcool de microbrasserie, parce que tabarnak que c'est bon. Moi, j'aime le goût. Fait que me crisse de l'alcool. Moi, c'est le goût que j'aime. Fait que ça fait tellement mon bonheur dans la vie, les bières sans alcool de microbrasserie. Merci. Merci beaucoup d'exister. Vous avez changé ma vie. Le Bocale, persévérance. On est dans le old school punk rock. À l'époque, oui, j'étais à l'école, au secondaire. J'étais un peu tannant, un peu pas mal tannant, mais très attachant, tu sais. On va se diriger vers deux bands que j'ai écoutés à outrance. Il y a un album, Chris, je pense que j'ai été obligé de me l'acheter 2-3 fois tellement je l'ai écouté, tellement il a usé. Mais il était tellement bon, là. How to Clean Everything de Propagandhi. Asti d'album de... Cet album-là, ça a été l'un des plus marquants de ma vie, je pense, dans les... Au niveau du punk rock, dans les 5 albums les plus marquants de ma vie, tellement je l'ai écouté. Et l'autre pièce, Stranger Than Fiction, de l'album Stranger Than Fiction de Bad Religion, où j'ai frenché ma première vraie blonde sur cette toune-là. Fait que c'est ça que ça me rappelle. La toune de Propa, ça va être Ska Sucks, parce que c'est ça. Le ska, ça sucks pour certaines personnes. Moi, je commence à apprivoiser ça un peu, mais j'ai jamais été un grand fan de cette musique-là. Mais je respecte celles et ceux qui aiment le ska. Ben, je sais pas si vous étiez là en 2015 au Rockfest à Montebello. C'était pas l'année... Pardon, un petit rot. C'était pas l'année où les toilettes ont débordé. Mais bref, Propagandhi était là. Il lançait le jeudi soir. Il y avait Reset, il y avait Propagandhi. Puis les conditions Propagandhi, c'était de jouer sur un petit stage, qu'il n'y ait aucune publicité sur le stage. Puis ils sont vraiment très stricts. Ils vont pas jouer n'importe où. Puis avant leur prestation, il a mouillé en tabarnak de calice de Christ comme j'ai rarement vu. Ça a duré peut-être 12 minutes, mais ça tombait, là. C'était incroyable. Là, on est en petit t-shirt, en culotte courte, des petits souliers, Vans. Puis, tu sais, j'ai mon cellulaire, là. Qu'est-ce que je crisse avec mon cellulaire? Je le mets dans les poches, je le protège avec ma main, mais dans mes poches, j'étais rendu avec 1 pouce d'eau. Fait que je protégeais vraiment le cellulaire plus que je pouvais. À un moment donné, je l'ai mis dans mes shorts, dans ma craque de fesses. J'ai dit, là, il va être en sécurité en esti, hein?
Il va être humide, mais il sera pas trempe. Et justement, j'ai sauvé mon téléphone grâce à ça. Fait que bref, vous vous souvenez de la prestation majestueuse de Propagandhi après cette grosse calice de pluie-là à Montebello au Rockfest. C'était épique comme moment. Puis tu sais, on venait d'arriver, là, puis ça a lancé le Rockfest 2015 en fou. Grâce à cette soirée-là, Reset Propagandhi, je m'en souviens comme c'était hier, même si ça fait déjà 9 ans presque. Ça va vite en crise. Puis c'est ça, Propagandhi, Ska Sucks, Bad Religions, pas de S, Bad Religion. On recommence ça. Ska Sucks, Propagandhi, Stranger Than Fiction, Bad Religion. Ska sucks. Ska revival isn't cool, you stupid fuck. The bands are only in it for the bucks. And if you don't believe me, you're a schmuck. But the trend will die out with any luck. Yo, 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 Rudy, a message to you, Rudy. A message to you, Rudy. A message to you, Rudy. Fuck you, Rudy! Ska sucks! Ska revival isn't cool, you stupid fuck! The bands are only in it for the bucks. And if you don't believe me, you're a schmuck. But the trend will die out with any lie. Oh yeah. Oh yeah, yeah. A people shot, keep violence back, and the children are hoping for a heart attack. Tonight the windows are watching, the streets all conspire, and the lamppost can't stop crying. If I could fly high above the world, would see much living arts, spinning with stupidity. Or when I see homicide, loving brothers, suicide, and active freeze who pick a side and hide. The one is scratching at my door. My morning paper's got the scores, the human interest stories, and the obituary. Oh yeah, cockroach naps, rattling traps. How many devils can you fit upon a match? And curiosity killed the Kerouac cat. Sometimes truth is stranger than fiction. In my alley round the corner, there's a white old man with shoulders and a spirit giving it for crack. He'll never want it back. There's a little kid and his family eating breakfast like Thanksgiving, and a pack of wild desperados so full of living. The world is scratching at my door. My morning paper has the scores, the human interest stories, and the obituary. Oh yeah, cradle for a cat, wolf looks back. How many angels can you fit upon a match? I wanna know why Hemingway cracked. Sometimes truth is stranger than fiction. Life is the crummiest book I ever read. There isn't a hook, just a lot of cheap shots, pictures to shock, and characters an amateur would never dream of. Sometimes truth is stranger than fiction. Oh, que ça frenchait. Je me suis fait aller la langue pendant cette chanson-là parce qu'elle me rappelle de beaux souvenirs de cette
de cette lionne-là, parce qu'elle avait des cheveux tels une lionne. Des beaux moments, alors que j'avais, 14-15 ans? Asti que la musique, il n'y a rien de mieux que ça dans la vie, parce que, tu sais, dans la vie, on avance vers l'avant, on recule pas, mais il y a des belles choses du passé qui ont marqué notre vie, dont on se rappelle, dont on se souvient. Puis moi, chaque fois que j'écoute une toune, ou plusieurs tunes, c'est attaché à un souvenir. Tu sais, quand tu raffoles de musique de même, t'attaches des chansons à des choses que tu as vécues, asti. Fait que c'est ça un peu aujourd'hui. On visite notre passé, des beaux moments du passé avec des tunes. Asti, il y a juste la musique qui peut nous rendre confortables de même dans notre passé, calice. Gorgé de la persévérance bassée par le brassé, dis-je, par le bocale. Hey, de la misère à parler aujourd'hui, hein? Il y a quelques mots que je dois reprendre 2-3 fois. Mais ça fait partie de moi, puis ça fait partie de les gens qui rient de moi en raison de ça. Ben, j'aime ça. Tu sais, je fais semblant d'être soupe au lait des fois, là. Je suis un peu. Mais des fois, j'en mets. Fait que vous pouvez rire avec respect. Moi, j'aime ça quand on rit des gens avec respect. Tu sais, on peut rire de nos chums, mais en restant dans le respect. On va rester dans les mêmes années. 96 pour un, 94 pour l'autre. Il y en a un des deux bands dont on s'en va écouter, qui s'appelle Millencolin, qui vont être en tournée au Québec là, au début du mois de juin. Un band de la Suède qui tripe venir au Québec. Bref, Millencolin, là, il y en a qui vont dire en show, c'est peut-être. M'en calisse. Tu sais, je veux dire, je suis content de les voir quand je les vois. Même si c'est peut-être, je les ai vus, je pense, 2 ou 3 fois. Tu sais, parce que moi, j'habite en Abitibi, hein. Fait que je peux pas assister à tous les shows dont je voudrais, mais j'en ai vu beaucoup. Puis Millencolin, m'en crisse que des fois, ce soit peut-être. J'aime ça les voir parce que ça me rappelle le air guitar que je faisais avec mon chum Frig. Vous allez voir, je parle souvent de Frig. C'est son surnom. On faisait beaucoup de shows, air show. Puis Millencolin, cet album-là, là, on l'a fait au complet en air show. Un asti d'album. Pour moi, c'est le meilleur de Millencolin. Life on a Plate. Puis j'ai choisi la pièce Bullion. Deuxième pièce qu'on va écouter du troisième bloc s'appelle Nitro, The Offspring. Tu sais, l'album Smash qui est sorti en 94. Moi, Smash pis Dookie, là, hostie qui ont marqué ma vie. Puis Smash aussi, évidemment, on l'a fait en air show, en air guitare, appelez ça comme vous voulez. On l'a joué en tabarnak. Ça, là, on replante encore nos deux oreilles dans la jeunesse de Jeff Alien, où tout était simple parce qu'il n'y avait rien qui renaît par l'argent. On était à l'école, on avait du fun en esti, on faisait des petits mauvais coups. Ah, c'est que c'était des beaux moments. C'était des beaux moments! Donc, on s'en va écouter sans plus tarder Bullion de Millencolin et Nitro de The Offspring. Crinquez le volume, les punks! With that free step, I waste my
grosse pièce qu'on vient d'écouter là, guys. Nitro avec The Offspring. Et tout juste avant, c'était Bullion avec Millen Collin. C'était très succulent. Il reste 2 pièces à présenter, puis je vais prendre la peine de les séparer parce qu'ils vont pas ensemble. Parce que c'est comme un peu la fin d'une ère, puis le début d'une nouvelle ère. Donc un new era dans mon parcours musical, si on veut, ou un ajout à ma branche, ou peu importe. Vous allez comprendre quand je vais l'expliquer. J'ai un petit chaton dans l'oreille. Dans la gorge. Chris, un chaton dans l'oreille. J'ai un chat dans la gorge, tabarnak. Pas dans l'oreille. C'est une banane qu'on a dans l'oreille. C'est pas un esti de chat. La prochaine pièce, là, on va tomber dans un autre style qui est du grunge. Puis j'ai découvert cet album-là parce que je l'ai acheté en cassette au départ, puis pas longtemps après en CD. Ça s'appelle Silverchair. Ils ont sorti l'album Frog Stop en 95. Ouais, 95. J'ai 14 ans à peu près. Puis je vois le dessus avec une grenouille. Esti, il me semble que ça avait l'air inspirant. Puis tout ça, j'achète ça. Ouf! Excusez-moi, j'ai roté tellement je suis tombé sur le cul, sur le derrière, sur le popotin. Tellement c'était puissant. Du gros son de bass qui crasseux, là. Puis une musique assez crasseuse. 3 kids de 16 ans de l'Australie. Chris, Ben et John, me souviens même de leur nom, parce qu'ils ont vraiment marqué ma vie, esti, Silverchair, là, avec cet album-là, là, Frog Stomp, c'est de la sti de putain de bombe. Donc ça, c'est arrivé en 95. Là, je commençais à aller plus loin que le punk rock. Je vais vous expliquer ça après la chanson Leave Me Out de Silverchair. C'est ça dans le tapis!
Ça s'est terminé très sec pendant que je suis en train de prendre une gorgée de bière puis de la roter en même temps. Silverchair avec Leave Me Out, sorti sur l'album Frog Stomp en 1995. Là, on s'approchait de nouvelle ère, comme je l'ai mentionné au préalable. Je dois dire une chose. Quand j'avais 11-12 ans, je me suis inscrit à Columbia, Maison Columbia, puis j'ai commandé plein de cassettes. Puis c'était tout pas mal du métal. Il y avait beaucoup de Anthrax, Metallica, White Zombie, Guns N' Roses, qui est plus du hard metal. Puis Pantera, j'avais commandé Cowboys from Hell. Fait que bref, Megadeth aussi, j'étais là-dedans quand j'avais 11-12 ans. Puis là, on a embarqué dans le punk rendu en secondaire 2, 3, 4. Puis on a assimilé le punk rock. Puis à un moment donné, Pantera est revenu. J'avais Cowboys from Hell que je trouvais très bon. Mais quand j'ai acheté Far Beyond Driven à sa sortie en 94, je suis tombé sur le cul. Puis j'ai acheté Vulgar Display of Power en même temps, même s'il est sorti en 92. Fait que j'ai acheté ces deux albums-là en cassette. Après ça, je les ai achetés en CD. Et là, je suis tombé sur le cul parce que là, je dis, tu sais, puis j'étais jeune. Puis je dis à mon chum, je dis là, on est à un autre niveau, le calice, là. C'est du métal brutal, là. Tu sais, c'était le plus brutal du métal que je connaissais à cette époque-là. Fait que c'était comme Pantera qui m'ont ouvert la porte au métal plus brutal. Puis après mon secondaire, je suis déménagé à Rouyn-Noranda. Moi, je viens de la Sarre, 45 minutes d'auto entre les deux villes. Et c'est là que je suis rentré dans le monde du métal brutal de plus en plus. Tu sais, j'ai découvert Slipknot, là, encore une petite coche. Là, je me suis mis à aller à des spectacles de Cataclysme, de Neuraxis, de Suffocation, de Covadis, de Martyr, de Gargots. Là, je suis rentré vraiment dans le métal extrême. Puis, calisse que j'ai aimé ça. J'étais toujours en avant du stage. Ah, j'aimais ça, le métal extrême. Fait que c'est ça qui m'a amené à aimer le beatdown, le deathcore, hein, évidemment, le slam. C'est cette découverte-là, tu sais, musicalement... j'aime ça me découvrir, puis découvrir des choses, puis c'est toute cette route-là qui m'a mené aujourd'hui à la musique que j'aime le plus. Je le dis souvent, le beatdown, c'est vraiment comme la musique qui vient plus m'ensorceler, qui vient plus me chercher, mais c'est tout mon parcours musical qui m'a mené jusque-là. Puis dans les mêmes temps, j'avais acheté un album de Biohazard. Puis je savais même pas que c'était hardcore dans ce temps-là. Je l'ai découvert quelques années plus tard. Fait que bref, ça a été des belles découvertes musicales à cette époque-là. Puis tu sais, même si j'écoutais, rendu à Rouen, à 17, 18 ans, 19 ans, que j'écoutais du métal extrême, je continuais à m'habiller avec mes Big Bill, avec mes souliers Converse. Je gardais mon look, si on veut, de skater punk. Malgré que j'écoutais plus de métal extrême, en écoutant un peu de punk encore, parce que ça reste que c'est dans l'ADN. Fait que bref, c'est toute cette giblotte musicale de cette époque-là qui m'amène aujourd'hui que je me promène avec entre le punk, le hardcore, beatdown, deathcore, metalcore, parce que à ces âges-là, j'ai appris à découvrir, à aimer des choses, à moins aimer d'autres choses, puis me forger comme un caractère musical, si on veut. Puis aujourd'hui, je suis capable de dire hey, ça me représente en tabarnak parce que je rentre dans une transe du calice. Faut que je rentre dans une transe du calice pour dire asti que j'aime ça. Faut que je suis du saut de bras. Ça, c'est obligatoire. Quand j'écoute de la musique, faut que je suis, faut que je sois tout trempe. Là, je le sais que c'est moi que ça représente, cette musique-là. Bref, est-ce que j'ai été d'accord avec les propos, les textes de Phil Anselmo? Non. Mais étant plus jeune, cette musique-là me berçait énormément. J'ai choisi une pièce très populaire, Marth for War, de l'album Vulgar Display of Power. Mais avant de quitter, je veux remercier, premièrement, le Bokeh pour cette excellente persévérance. Merci, ça me représente beaucoup. Merci à Du bruit à mes oreilles, Alex, Max, je vous aime, toute l'équipe, je vous aime. Merci de me produire et de partager ça partout sur vos plateformes. J'apprécie en tabarnak. Merci à vous autres, les auditeurs qui m'écoutez, les abonnés. Merci d'être là en aussi grand nombre. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être de retour. Ça me fait un bien fou.
Puis merci à toutes les bands. Merci beaucoup aux bands québécois de beatdown, de deathcore, de metalcore. Merci d'être encore là. Merci d'exister. Vous me faites du bien en esti. Donc, les punks, les pas doux, on se laisse avec Mode for War, sorti sur l'album Vulgar Display of Power 1992, Pantera. Merci. Ciao, bye!